Salam alaikum. Correction de l'exercice 6. Nous allons voir le polynôme d'interpolation de Lagrange. On considère n appartenant à n et A0 jusqu'à n des scalaires de K, deux A2 distincts. Montrer qu'il existe un seul polynôme de degré inférieur à n, tel que quel que soit j appartenant à 0 n, on a Li à j égale à delta ij avec delta ij et le symbole de Kronecker. Défini par delta ij égale à 1 si i égale à j égale à 0 si i différent de j. Donc on considère un i appartenant à 0n et i un polynôme kn de x tel que on a quel que soit j ici appartenant à 0n, on a Li à j égale à delta ij. Donc est équivalent à dire quel que soit j différent de i, on aura, puisque i différent de j, alors delta ij égale à 0, donc on a Li à j égale à 0, et comme i égale à j, on aura Li à i égale à 1. Donc, ça, donc, AJ est une racine de Li, quel que soit J différent de I, alors le produit va diviser de Li. Donc, on a, donc ça, équivalent à dire que X moins AJ divise Li, quel que soit J différent de I. Par suite, puisque quel que soit J, on a X moins AI divise Li, donc le produit va diviser Li. Donc, or, ce polynôme-là est de degré n, et on a aussi que Li est de degré n. Donc, car les AI sont différents des A2, et comme on a deux polynômes de 2 degrés, alors il va exister un lambda appartenant à K, tel que Li égale à lambda x moins 1j. Et en remplaçant ici x par AI, on aura lambda fois le produit de AI moins 1j égale à 1. Donc on aura l'expression de lambda. Par suite, je vais remplacer lambda par l'inverse de ce réel, d'où l'expression de Li. On conclut que quel que soit i appartenant à n, il va exister Li appartenant à n de x, il est unique, et quel que soit j appartenant, on a Li à j égale à sigma delta ij. Petit b soit p appartenant à n, notons que Q égale à sigma de PAI LI. On va montrer l'unicité, ou bien donc, alors, on a K appartient à un polynôme de degré inférieur à n, et pour toute J appartenant à 0n, on va calculer l'image de AI par K est égal à sigma d'après l'expression de K, voilà, en remplaçant ici le Li x par Li de AJ. Donc on sait que pour i égale à j, on a c'est 1, et pour i différent de j, c'est 0. Donc cette somme-là est égale à la somme de PAI sigma ij. Donc en donnant i différent de j, on sait que ça est nul, donc il reste seulement le cas où i égale à j. Donc on aura ici i égale à j, donc c'est ici devient à j, donc c'est p de aj. Voilà. Donc on a q de aj égale à p de aj, donc la différence est un polynôme de degré n qui s'annule en i égale à j égale à 1 jusqu'à n, donc on a n plus 1 racine.
Et puisque ce polynôme-là admet n plus 1 racine, donc c'est un polynôme nul, par suite on a q moins p égale à 0, donc q égale à p. Par suite, on peut dire que quel que soit p appartient qu'à n de x, on peut que Li est une partie, on a montré que Li est une partie génératrice de Kn de x. Donc c'est une base parce qu'on travaille dimension finie, parce que cette famille admet n vecteurs. Donc c'est une base. Donc soit y0 jusqu'à yn des scalaires et p un polynôme de degré. Alors, quel que soit i appartenant à 0, n, on pose p de ai égale à yi. Alors, d'après p, qu'est-ce qu'on a? On sait que p c'est sigma de pai li. Donc, en remplaçant pai par yi, d'où le résultat. Réciproquement, si je prends un polynôme sigma yi li de degré inférieur à n, et quel que soit j, on aura l'image de aj sera yj, alors on conclut qu'il existe p appartenant unique tel que on aura, quel que soit i appartenant à j, 0n, on a pa y. Voilà une application. Déterminer le polynôme qui interpole la fonction f telle que on a f1 égale à moins 2, f de moins 1 c'est 6 et f de 2 égale à 3. Il s'agit de déterminer la base de Lagrange et appliquer la question précédente. Voilà la base. Et en appliquant cette relation-là, d'accord, pour y égale à 0 jusqu'à 2, on obtient f, c'est sigma yi li de x. Donc f de x c'est 3x carré moins 4x moins 1.